enivrez-vous du vin du Saint-Esprit. Dans cette partie, nous chantons les merveilles du vin divin avec comme soubassement: Judas lie à la vigne son anon, au cep le petit de son ânette. Il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins. Ses yeux sont troubles de vin, ses dents sont blanches de lait. Là, c'est Genèse 49, 11 à 12, parlant du Shiloh. On dit que quand viendra le Shiloh, c'est-à-dire Jésus-Christ, il y aura abondance de vin. Lui-même lavera son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins. Les yeux du Messie, du Shiloh, seront troubles, rouges de vin, et ses dents blanches de lait. C'est pour expliquer l'abondance de joie qu'il y aura quand viendra le Messie. Amen. Et vous comprenez pourquoi à la Pentecôte, déjà quand il vient aux noces de Cana, il trouve la désolation à ce mariage. Et il change l'eau en vin. Parce qu'il est le Shiloh. C'est lui qui vient apporter l'abondance du vin. C'est-à-dire l'abondance de la joie. Écoutez, Zacharie 9, 15 dit: l'Éternel des armées les protégera. Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde. Ils boiront, ils seront bruyants comme pris de vin. Ils vont faire du bruit comme s'ils étaient ivres de vin. C'est ce qui est arrivé à la Pentecôte. Ils vont faire du bruit et les gens vont venir. Oh, ils ont bu, ils sont ivres. Non, ils n'étaient pas ivres. Ils n'étaient pas ivres du vin terrestre. Ils étaient ivres du vin divin. Enivrez-vous du Saint-Esprit. Cantique 5:1. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Enivrez-vous d'amour. Enivrez-vous d'amour. Dans cette partie, nous montrons que le vin dont nous devons être pleins, c'est le Saint-Esprit. Ephésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le seul vin qui réjouit vraiment et éternellement le cœur de l'homme, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le vin qui réjouit véritablement le cœur de l'homme. Les autres vins que tu prends ici, tu prends, tu t'enivres, tu crois que tu es heureux, mais après tu vas déchanter. Tu vas déchanter. Parce que quand tu seras sorti de ton ivresse, tu vas te rendre compte que tu as dépensé tout ton argent. Tu as commis des erreurs irréparables. Tu as violé la fille d'autrui. Tu as touché à la femme d'autrui. Et maintenant, ton bonheur là va être court. C'est une courte joie. La joie que donne le vin. Et quand tu as cette joie, le matin tu te réveilles, tu as des malaises. Et ça te demande encore de boire. C'est un cycle infernal. Tu dois boire, boire et reboire pour être à l'aise. Ton corps commence à exiger le vin, l'alcool. Ton bonheur est court. Ton bonheur est écourté. Mais le Saint-Esprit te donne la vraie joie. Une joie vraie et éternelle. Acclamons le Saint-Esprit, qui est le véritable vin qui réjouit le cœur de l'homme. Ne vous enivrez pas de vin. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez ivres du Saint-Esprit. Ils seront bruyants comme pris de vin. Ils vont faire du bruit. C'est ça que doit être notre église. C'est pourquoi nous faisons ce bruit. Que les gens, nos voisins, entendent qu'il y a du bruit là-bas. Ah, on dirait qu'ils sont ivres. Non, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ne soyons pas, entre guillemets, une église trop sérieuse. Trop sérieuse. Soyons une église véritablement ivre du Saint-Esprit. Ivre du Saint-Esprit. Dites à votre voisin: je te souhaite l'ivresse du Saint-Esprit. Une ivresse permanente du Saint-Esprit.
Sois ivre du Saint-Esprit. Sois ivre du Saint-Esprit. Sois ivre du Saint-Esprit. Et je prends quelques exemples vite. Le vin d'Anne, la grâce d'une prière profonde. Anne est allée au temple. Elle est de l'Ancien Testament. Elle n'a jamais fêté la Pentecôte. Et elle avait un problème. Elle n'avait pas d'enfant. Elle avait une rivale, Pénina, qui l'a mortifiée jour et nuit, qui l'injuriait. Tu n'as pas d'enfant. Même si mon mari t'aime, tu n'as pas d'enfant. Elle est allée au temple. Elle, pour se venger, elle n'a pas répondu à Pénina. Elle est allée parler à Dieu. Ce soir, Dieu te dit la même chose. Il y a des gens qui t'injurient. Au lieu de répliquer par des injures, par des paroles, par des gros mots, va voir ton Dieu. À Silo, il y a un Dieu. Il y a le Shiloh. À Silo. Et Anne est allée à Silo. Elle est allée parler à Dieu. Et comment a-t-elle parlé? Comme une femme ivre. Comme si elle était ivrogne. Ce n'est pas elle qui a dit ça. C'est le prêtre qui l'a envoyé prier. Le prêtre l'a soupçonné. A dit, maman, tu es ivre. Va cuver ton vin ailleurs. Et la femme a dit, non, je ne suis pas ivre. Mais c'est la douleur qu'il y a dans mon cœur. Je n'ai pas d'enfant. Ma rivale m'injurie chaque jour. Et je suis venu verser mon cœur devant mon Dieu. Le prêtre a entendu cette femme. Il a vu cette femme qui priait. Et le prêtre lui a dit, lui qui lui disait, va cuver ton vin ailleurs, lui a dit, va. Et que le Seigneur accomplisse ce que tu lui as demandé. Et on dit qu'Anne est rentrée, son visage a changé, elle a commencé à manger. Et ça n'a pas traîné, elle a eu un enfant. L'esprit d'Anne, si nous sommes ivres de vin, que le vin en nous nous pousse à la prière. Que nous soyons des hommes qui supplient le Seigneur. Les hommes et les femmes des supplications. Et qui le font avec application. Pas des gens qui prient un peu. Pas des gens qui prient comme s'ils étaient forcés. Pas des gens qui prient comme s'ils étaient déjà satisfaits. Comme si Dieu avait déjà tout fait dans leur vie. Viens prier comme si c'était la dernière prière. Comme si c'était la prière de la dernière chance. Considère chaque messe comme une finale. Sans retour. Quand tu viens à la messe et tu dis, je vais prier encore demain, tu ne prieras pas bien. Fais de chaque messe une finale. Sans retour. C'est un seul match. Ou bien. En cas de match nul, prolongation. Penalty. Il faut que ce jour-là, il y ait un champion. Et chaque messe, il faut qu'il y ait un champion. Quand tu viens à chaque messe, sache, dis-toi, c'est moi ou le diable. À chaque messe, dis-toi ça. C'est moi ou le diable. À chaque prière, ou le diable gagne, ou c'est moi. Il n'y a pas de match nul. Parce que quand tu viens à l'église en disant, oh, il y aura match nul, il y aura match retour. Les matchs retour, c'est demain matin. Les matchs retour, c'est dimanche prochain. Non. Aujourd'hui, c'est l'unique match qu'il y a. C'est l'unique finale. Tu dois gagner. C'est comme ça qu'Anne est allée prier. Comme si c'était la dernière prière de sa vie. Elle a prié. Comme si c'était la prière la plus déterminante qui changerait toute sa destinée. Mais quand tu viens prier, tu dis, je rentrerai encore, je prierai encore. C'est pourquoi tu as des problèmes. Voilà que je suis en train de parler, tu ne pries pas. Parce que tu te dis qu'il y aura un moment où je dirai, prie. Vous attendez le moment que je vous dise, prie maintenant. Or, tu as un problème. Or, tu as des problèmes. Et tu attends qu'on te dise, prie. Qui a modéré Anne? Qui a modéré Anne? Qui a envoyé Anne prier? C'est Pénina, le vin d'Anne. La grâce d'une prière profonde.